d'Allah numéro 22 de 22. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est, dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Aussi, nous parlons du philosophe grec Dimocratus, qui a vécu depuis 460 jusqu'à 361 ans avant Jésus. Il a avancé la théorie que la matière est composée de minuscules particules indivisibles appelées atomes. Et il croyait que cela ce fut la base sur laquelle toute chose a été faite, et il n'y a rien de plus petit que l'atome. Cependant, la science moderne a découvert qu'en effet l'atome est divisible. Un atome a été divisé, et l'atome lui-même est composé d'éléments plus petits. Le Coran dit, il y a 1400 ans, dans le 34e chapitre, au verset 3, « Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Ce que signifie qu'il y a une chose plus petite que l'atome. Dieu, Allah la maîtrise, et maîtrise toute chose. Un autre point que je veux mentionner, Dieu donne dans le Coran des notions étonnantes sur les êtres humains. Et une de ces notions est au sujet de nos nerfs. Et, ici un passage très effrayant et terrifiant du Coran, qui est mentionné dans le chapitre 75, dans les versets 3 à 4, comme suit. L'homme, pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si. Nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Dieu nous dit qu'il peut nous recréer, ce jour-là, ce jour terrifiant, le jour du jugement. Il est capable de vous recréer, même si vous êtes poussière, ou que des os, même pour les extrémités de vos doigts. Pourquoi les bouts de vos doigts? Bien sûr que vous avez tous une empreinte digitale, n'est-ce pas? Les empreintes digitales de chaque être humain sont uniques. Pourquoi Dieu mentionne les empreintes digitales? Les extrémités des doigts? C'est la singularité de l'être humain. Dieu nous dit, regardez, je peux vous recréer, même à votre singularité de ce bout du doigt. C'est un pouvoir que j'ai. Même votre attribut le plus unique, je peux vous recréer à cela. Gardez à l'esprit, soyez prudents. Je vais vous créer à nouveau dans le jour du jugement, et je vais vous juger, et vous poser des questions sur chaque chose que vous avez fait. Ce n'est pas une connaissance commune. Comment quelconque, avant 1400 ans, connaisse au sujet des empreintes digitales. Et Allah nous met en garde. Dans le chapitre 4 du Coran, dans le 56e verset. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes, puissant et sage. Il s'agit d'une description très franche de l'enfer. Dieu va brûler la peau, et recréer la peau, et brûler la peau, en boucle infinie. Les gens dans le feu de l'enfer vont ainsi goûter le châtiment. Pourquoi le Coran dit cela? Ce n'est que récemment que ceci a été découvert. Lorsque la peau est brûlée, une personne ne ressent aucune douleur. C'est pourquoi quand une personne souffre de graves brûlures, un médecin lui pique la peau pour voir si la personne ressent de la douleur. S'il ressent de la douleur, c'est qu'il y a encore des récepteurs nerveux non d'autrui. S'ils ne le sentent plus, cela signifie que la peau a été tellement brûlée qu'il ne peut plus ressentir la douleur. Si Dieu met des gens dans le feu de l'enfer, et que le feu brûle leur peau, après cela, ils ne ressentent aucune douleur. Ainsi, Allah va recréer à nouveau la peau, une fois après l'autre, de sorte que les mécréants continuent à goûter l'insupportable châtiment. C'est un avertissement très sévère de celui qui vous a créé. Il vous connaît mieux que vous connaissez vous-même. Et il vous avertit dans son livre, de ses connaissances et de ses capacités infinies.
et que si vous ne croyez pas en lui, et que vous suivez ses conseils, regardez ce qu'attendent ceux qui rejettent la foi. Mes chers téléspectateurs, nous n'avons qu'une dernière chose que nous devons mentionner. Allah dit dans le Coran, certes l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du grand pécheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goutte. Toi, qui prétendais être le puissant, le noble. Et Allah dit. Ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Ceci est très intéressant, car les récepteurs thermiques ne sont pas présents dans les intestins, mais ils sont présents dans les entrailles. Et ces récepteurs dans les entrailles sont hautement sensibles. C'est une zone très sensible et c'est dans cet emplacement que la peine est lancée. Ce n'est pas une connaissance commune, avant 1400 ans. Mais ceci est un fait mentionné dans le Coran, comme un avertissement à tous ces gens rejetant la croyance en Allah. Dieu a combiné les faits scientifiques avec les sévères avertissements pour ceux qui ne croient pas en lui. Et nous vous invitons à sa miséricorde, sa guidance, et son pardon, en acceptant ces réalités qui sont parmi les preuves que l'islam n'est que la vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Résumé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Et ensuite une adhérence puis, Allah, l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle? Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants.